En ce dimanche un peu particulier, où nous commémorons les défunts, il est un usage que je voudrais partager avec vous ce matin, de lire le nom de ceux qui, cette année, nous ont quittés. Et à ces noms, nous ajoutons dans le secret de nos cœurs toutes celles et ceux auxquels nous pensons maintenant. Alors une question surgit peut-être, est-ce cela vivre? Égrener la longue liste de ceux qui ont été arrachés à notre affection. Oui, est-ce cela vivre? Aller de deuil en deuil, de larme en larme, d'arrachement en arrachement, de souffrance en souffrance. Monte alors en nous peut-être la tentation de baisser les bras et la tentation de désespérer. Est-il là le dernier mot de nos existences dans cette triste litanie des défunts? Alors ma sœur, mon frère, ne nous précipitons pas trop vite pour répondre « Non, bien sûr que non. Nous croyons en la résurrection, n'est-ce pas, monsieur le pasteur ?» Non, ne nous précipitons pas trop. J'aime à citer ces mots du pasteur André Dumas qui écrivait devant le deuil « Nous sommes des amputés qui viennent de perdre un membre et qui en ressentent la longue plaie, et nous ne voulons ni ne pouvons en diminuer l'étreinte. » Oui, nous ne voulons ni ne pouvons en diminuer l'étreinte. Car c'est bien d'abord de cela qu'il s'agit, accueillir l'autre dans la vérité de sa souffrance. Et donc attention de ne pas plaquer la résurrection comme une sorte de déni, de refus même de la souffrance et de l'abîme de l'absence qu'il faut bien pourtant apprivoiser. Attention de ne pas faire de la résurrection un savoir, car la résurrection n'est pas de l'ordre du savoir, c'est le cri de la vie qui vient déchirer la nuit du deuil et de la souffrance. La résurrection n'est pas un savoir, elle est une effraction dans la réalité du chagrin. Ne tombons pas dans le piège des Sadducéens. Mais au fait, de quoi s'agissait-il? Alors je suis désolé, mais je suis obligé de faire un tout petit peu d'histoire du judaïsme à l'époque. Il existait au temps de Jésus plusieurs courants dans le judaïsme contemporain à l'homme de Nazareth, dont deux principaux émergent devant nous ce matin. D'un côté, les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres du temple de Jérusalem, et puis tous ceux qui participent de ce mouvement. Judaïsme traditionnel et traditionnaliste, si j'ose cet anachronisme. Judaïsme dont le cœur de la pratique se situe au temple et dans le sacrifice rituel des animaux. Et ceux-là, les gens du temple, les Sadducéens, ceux-là ne reconnaissaient pas la résurrection. Pour eux, la mort était bien le terme de la vie. Et après, il y avait ce que le Premier Testament appelle le Sheol, le séjour des morts, lieu qui symbolise la fin. Lieu qui est, notons-le bien, ni un enfer, ni un paradis. Il est en quelque sorte un non-lieu
Et les psaumes eux-mêmes nous le disent, de là personne ne peut même louer le Seigneur. Ce courant sadducéen est fidèle au Premier Testament. Et puis face à ce courant du judaïsme traditionnel et sacrificiel, dont le cœur est le temple, s'était développée dans la diaspora juive une autre façon de voir les choses. Car lorsque l'on habite Alexandrie ou Babylone, on ne peut pas aller au temple pour aller y sacrifier. On est trop loin. Alors s'étaient développées les synagogues, c'est-à-dire des lieux de rassemblement où le cœur de la piété n'était plus les sacrifices, puisqu'on ne peut sacrifier qu'à Jérusalem, au temple de Jérusalem, mais où le cœur de la piété, le cœur de la foi, s'était recentré autour de la lecture de la Torah et de l'observance rigoureuse des commandements, les mitzvot. Et c'est, avec les synagogues, la naissance d'un courant qui existe toujours et que nous reconnaissons aujourd'hui comme le judaïsme contemporain, le judaïsme des pharisiens, figurez-vous. Or, ce nouveau courant se développe dans un monde très fortement marqué par la culture grecque. Et celle-ci, reconnaissait une résurrection des morts. Alors le parti de la synagogue, représenté donc par les pharisiens, qui étaient les lettrés de la synagogue, relisant un certain nombre de textes du Premier Testament, en était arrivé à la conclusion que oui, Dieu est le Dieu des vivants et que les morts se relèveront de la mort, tous ceux qui auront été fidèles aux mitzvot, aux commandements. Mais face à eux, les gens du temple, les sadducéens, s'opposaient violemment. C'est pas comme ça. On tord l'essentiel, le cœur de la foi, qui est le temple. D'où la question posée à Jésus ce jour-là. Parce que j'ouvre ici une parenthèse, Jésus, dans sa prédication, est très proche du mouvement des pharisiens. Et ils raisonnent, ils réfléchissent, nos sadducéens. Ils argumentent, logique à la pluie. C'est pas possible, cette histoire de résurrection. Et puis quand bien même, si j'ai eu plusieurs femmes, laquelle sera mon épouse dans le royaume? Vous voyez bien que ça ne marche pas. Comme nous l'entendons toujours aujourd'hui, sous d'autres arguments, plus modernes et contemporains, mais tout aussi raisonnables. Mais le piège est toujours le même, celui de faire de la résurrection un savoir, une connaissance, quelque chose qui serait démontrable, l'objet d'une spéculation. Or, la résurrection n'est pas un savoir, ni même une conviction, ni même l'objet de ma foi, elle est l'irruption d'une parole autre dans l'opacité du tragique, afin de nous retourner en chemin de vie. Jésus, l'avez-vous remarqué, ne répond pas en expliquant ce qui se passera à la fin de l'histoire, ni de mon histoire. Jésus répond en retournant notre regard vers le début de l'histoire, Abraham, Isaac et Jacob. Jésus réaffirme ainsi le projet de Dieu, le seul projet de Dieu pour le monde et pour l'homme, et cela depuis l'aube des temps. La vie, la lumière plus forte que nos ténèbres, la bénédiction plus forte que la fournaise la plus ardente. Car, ma sœur, mon frère, la résurrection n'est pas à croire, mais à vivre. Et déjà pour nous, ici et maintenant, dans chacune de nos existences. La résurrection,
c'est le renversement du regard, le retournement vers la vie. Quand bien même je me tiendrai devant le tombeau de l'être aimé. La résurrection n'est pas un savoir, elle est au contraire un gigantesque point d'interrogation tracé sur chacune de nos existences. Elle est une brèche dans l'opacité de nos chagrins. Elle est un chant dans la nuit la plus opaque. Elle est un cri, un relèvement possible, un relèvement promis. Car le mot que nous traduisons par résurrection, le mot que Luc emploie ici, peut et devrait se traduire. Parce qu'anastasis, c'est pas résurrection, ça c'est un mot technique, un mot ecclésiastique, un mot de sacristie. Le mot grec, anastasis, signifie l'action de se dresser, de se remettre debout, de se relever. Et les évangiles d'ailleurs emploient un deuxième mot, que nous traduisons aussi par résurrection, egeiro, qui signifie lui davantage se réveiller, sortir du sommeil, de la léthargie, se lever. Voilà le renversement total que Dieu nous propose. Un bouleversement radical, un changement de regard, un éveil, un relèvement, pour ressusciter en nous la vie, pour ressusciter en nous la confiance, pour ressusciter en nous l'espérance et nous redonner ainsi la force de vivre et d'aimer. Et contre le chaos, traquer la moindre trace de beauté. Et contre le désespoir, traquer la plus infime trace d'espérance. Et contre le malheur, traquer la plus infime trace d'amour. Qu'y a-t-il à faire? Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, se dit l'homme en sa détresse. Oui, qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Eh bien, rien. Sinon rester enraciné dans cette seule parole, Dieu n'est pas le Dieu des morts, ni de la mort, mais Dieu est le Dieu des vivants et le Dieu de la vie. Et tous, et tout, en lui, demeure vivant. Ainsi, la résurrection n'est pas à croire, mais à vivre. Elle n'est pas l'objet de ma foi, mais tout au contraire son sujet. Ce cri dans la nuit qui nous fait tenir debout. Comme le dit admirablement Maurice Belay. Il écrit « Vivre dans le chaos ». Savoir pourtant y dessiner un chemin, pouvoir y tenir debout, pouvoir n'y être pas seul, découvrir des principes de vie tellement primitifs et inentamables que la violence du chaos ne les défait pas. Avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut s'être égaré et devoir alors tout reprendre. Avoir ce qu'on peut juger orgueil ou entêtement, mais avoir cette indéracinable volonté de s'affirmer vivant au milieu même des ouragans de la mort. Fin de citation. Et cela par la seule force d'une parole reçue, par la seule force de ce Jésus de Nazareth qui s'en vient nous retourner vers la vie. La résurrection nous invite à un changement de paradigme, non pas tant ajouter des années à la vie qu'ajouter de la vie à nos années. La résurrection n'est pas une réponse préfabriquée à toutes nos angoisses et à tous nos chagrins. Non, elle vient creuser en moi, en toi, toujours à nouveau, la question de la vie.
Et par-delà les vieux mots usés et les concepts démodés, elle peut retrouver l'éclat d'un mot neuf qui claque au vent et nous ouvre les portes de la vie, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Est-ce cela, vivre ? Me demandai-je en commençant. Eh bien oui, voilà ce qu'est vivre. Aller de renaissance en renaissance, de recommencement en recommencement. Parce que vivre, c'est ressusciter à chaque pas. Amen.